Bonsoir, merci de nous retrouver dans le programme du soir sur New World Info, le décryptage de l'actualité pour débuter. On s'intéresse ce soir au Burundi. Le pouvoir suspend les activités des ONG étrangères pendant 3 mois. Le Burundi a donc décidé de suspendre pendant 3 mois les activités des ONG étrangères dans le pays jusqu'à ce qu'elles mettent en application une nouvelle loi contrôlant strictement les opérations. C'est ce qu'ont décidé les autorités burundaises. On va évoquer donc le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Est-ce que cette décision a une quelconque explication logique? Explication logique difficile à dire, parce que ce qui est curieux, c'est que c'est le Conseil national de sécurité qui sort avec un officiel pour faire le communiqué sur la suspension des ONG. Alors que généralement dans nos pays, les ONG sont plutôt dans le ministère du développement social ou des trucs comme ça. Pourquoi lier les ONG à une question de sécurité? C'est la première interrogation. La deuxième interrogation, il pose un problème de financement. Regardez les opérations pour voir est-ce que les comptes sont bien tenus ou autres. Bon, si c'était un autre pays qui le faisait, on pourrait comprendre. Quand c'est le Burundi qui veut le faire, je crois que l'État n'a qu'à rendre compte d'abord du budget qu'il est en train de gérer sur les populations avant d'aller exiger de la transparence ailleurs. Troisième chose qui est encore beaucoup plus curieuse, ils disent que les ONG ne respectent pas les quotas sur le plan ethnique. 60% de Hutus, 40% de Tutsis. Il y a des choses, quand on le dit, ça fait frissonner dans un pays qui a pratiquement connu une guerre civile à cause de ces questions. Est-ce qu'on va demander à des ONG internationales de venir dans un pays et de recruter en fonction de l'appartenance ethnique? On cherche une compétence, ici on parle d'ethnie. Est-ce que les deux sont nécessairement liés? Je crois qu'il y a autre chose qui est en train d'être recherchée, mais les raisons qui sont données, à mon avis, ne sont pas des raisons convaincantes. Justement, cette autre chose dont vous parlez, est-ce que ça pourrait être peut-être la propension de ces ONG à s'immiscer un peu trop dans la politique intérieure du Burundi? Politique intérieure, certainement non, mais plutôt à faire un autre travail de sentinelle qui consiste à donner de l'intérieur des informations que l'État ne donne pas de façon officielle. Parce que généralement, dans nos pays, quand il y a des massacres, vous avez toujours le bilan officiel de l'État qui dit qu'il y a 10 morts, mais vous avez des ONG qui prennent leur temps de recenser les morts, voir les familles, prendre les noms, essayer même de photographier les corps ou bien les tombes quand les personnes ont été enterrées, pour dire ensuite voilà le nombre de morts. Souvent, quand l'État a dit 10, eux, ils disent 50. Donc ce travail souvent gêne un certain nombre d'États qui ne veulent pas que cette réalité soit mise à jour. L'autre élément, il ne faut pas qu'on oublie que le Burundi est sous enquête de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, et le Burundi a refusé de recevoir cette commission. Et généralement, ce que les Nations Unies font dans ces conditions, c'est de s'appuyer sur un certain nombre d'ONG qui sont sur place pour la collecte d'un certain nombre d'informations qui permettent de prendre une décision par rapport à cet État. Je me dis que le Burundi est surtout dans ça actuellement, à défaut de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Ils savent que les Nations Unies sont capables d'avoir des informations par d'autres canaux. C'est comme si on veut faire peur maintenant à ces structures pour les empêcher d'être des relais permettant d'obtenir des informations sur ce qui se passe réellement au niveau du pays. Est-ce que c'est pour tout cela que la nouvelle loi sur les ONG a été votée? Mais certainement, il y a cela, parce que quand il y a eu les difficultés avec la décision du président Nkurunziza de chercher un 3e mandat, on n'a jamais pu avoir la bonne information sur ce qui se passait. Et généralement, on va retrouver la bonne information dans les rapports des ONG comme Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group, etc. Et tout ça, c'est des groupes qui, même quand ils ne sont pas eux-mêmes sur le terrain, s'appuient sur d'autres structures qui sont sur place pour faire ce travail de fourmi qui permet à un certain moment de dire voilà la situation du pays. Et le Burundi est dans une très mauvaise situation, aussi bien sur le plan sécuritaire, sur le plan développement que sur le plan alimentaire. Et certainement, le président ne veut pas que cette photographie de la réalité puisse sortir du pays, que les gens sachent exactement ce qui se passe dans ce pays, et ils soupçonnent certainement les ONG d'avoir un lien avec cela. L'autre élément, on a vu les ONG effectivement soutenir
certaines structures quand il s'agit de lutte sur des questions de droits de l'homme, en leur donnant, par exemple, une tribune à l'extérieur de leur pays, en relayant ce qu'ils disent. Et certainement, il y a tous ces éléments qui font qu'on est en train d'apeurer les ONG pour leur dire si vous voulez rester ici, vous n'avez qu'à vous cantonner à ceci ou à cela. Alors, mais là, est-ce qu'il y a quelque chose de dramatique dans cette décision? Il ne s'agit que d'une suspension de 3 mois. Oui, mais comment on se lève et puis on suspend directement? Je crois que la règle, c'est de vous dire, mais votre ONG a fait telle et telle raison pour laquelle votre ONG est suspendue. Mais venir suspendre les gens pour simplement faire un contrôle, c'est du jamais vu. On contrôle d'abord et on trouve une raison pour suspendre. On ne peut pas suspendre alors qu'on n'a pas encore trouvé de raison devant justifier la suspension de ces ONG. Alors, mais les autorités disent que ces ONG ne se conforment pas à la nouvelle loi promulguée tout de même depuis janvier 2017. Oui, mais c'est la nouvelle loi qui pose problème. Quand on cherche un médecin, parce qu'il y a besoin de médecins pour une ONG, on trouve un médecin qui est Hutu. On avait déjà un médecin qui est Hutu. Est-ce qu'on a besoin de médecins pour soigner les populations du Burundi? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 400 000 personnes qui sont déplacées dans ce pays à cause de cette question de 3e mandat du président. C'est pour venir au secours de ces populations. Est-ce qu'au moment où on cherche la compétence, on va dire oui, la compétence est là, mais l'ethnie n'étant pas l'ethnie qu'il faut, parce qu'il y a un problème de pourcentage qui se pose, on va laisser la personne qui est compétente et prendre quelqu'un qui est simplement de l'ethnie. Et même la question des pourcentages, on n'est pas avec des poids, on n'est pas avec des litres, on est avec des personnes. Quand on veut prendre 60% de 75 personnes, on risque d'avoir une virgule. Comment on va justifier la virgule? Je crois qu'il faut demander également aux gens quelque chose qui est logique, et aucun pays n'a intérêt à mettre en exergue ces questions d'appartenance sur le plan ethnique. Il est vrai qu'on ne doit pas embaucher une ethnie en défaveur par rapport à une autre ethnie, mais dire aux ONG qu'il faut avoir 60% de Hutus, 40% de Tutsis, c'est compliquer la tâche à ces organisations non gouvernementales. Et beaucoup accusent à ce niveau les autorités burundaises de tirer sur la fibre ethnique. C'est du déjà vu, malheureusement. Même la Commission des Nations Unies, un des reproches qui est fait au président Nkurunziza, c'est de tirer sur cette fibre ethnique. Ils vont même parfois jusqu'à dire qu'il fait des appels à la haine par rapport aux autres. Et c'est pourquoi la commission avait été mise sur place pour pouvoir savoir exactement qu'est-ce qui se passe. Certains même disent que non, c'est parce que l'état du pays est tellement délabré que le président veut faire en sorte que, puisqu'il fait partie des Hutus, que son groupe se ressente un peu mobilisé, ne serait-ce que par rapport à un autre groupe, pour amener les gens à oublier un peu la situation nationale, qui, comme le dit un diplomate occidental, est une situation désastreuse. Parce que la politique, parfois, c'est ça. C'est déplacer les problèmes. Amener les populations à ne pas regarder le véritable problème qu'il faut regarder, mais créer un autre problème pour amener les populations à s'occuper du problème qui a été créé, alors qu'il y a un problème plus important qu'on est en train de laisser en s'occupant du second problème. À l'intérieur du Burundi, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la présence de ces ONG est bénéfique au pays? Au pays, bien sûr, mais aux populations surtout. Parce qu'un pays qui a des problèmes sur le plan économique, au Burundi, les 400 000 personnes qui sont déplacées, si ce n'était pas l'aide internationale, même la question de la nourriture va poser problème. Le Burundi a eu du choléra autour des années 2015. Ils ont eu tous les problèmes du monde pour le régler. C'est avec l'appui de ces organisations internationales que le problème a été réglé. Donc pour dire que leur efficacité, leur apport pour les populations n'est pas du tout discutable. Le problème, c'est qu'en même temps, puisque c'est eux qui sont sur le terrain, ils ont les bonnes et les vraies informations qui dérangent certainement le régime qui ne veut pas que personne accède à ces véritables informations sur la réelle situation du pays. Dans certains pays où ces ONG sont également présentes, il se susurre que, de par leur déploiement sur le territoire, elles participent aussi à une sorte d'espionnage. Oui, ça, ce n'est pas les ONG seulement. Tout le monde sait que les ambassades, de façon générale, sont des nids d'espions. Et pourquoi on ne ferme pas les ambassades? En tout cas, l'espionnage des ambassades, c'est connu, c'est reconnu, c'est prouvé, il y a des exemples.
Pourquoi vouloir viser tout simplement les ONG si c'est juste la question de l'espionnage qu'on essaye d'enlever tous les espions? C'est vrai qu'il peut y avoir de l'espionnage au niveau des ONG, mais il ne faut pas qu'on oublie que ce sont des humanitaires. C'est des gens qui se rangent dans un cadre bien précis, qui de façon générale ne se mêlent pas à des questions politiques, sauf d'autres ONG qui interviennent sur des questions de droits de l'homme et autres, qui effectivement se prononcent en ce moment sur un certain nombre de politiques qui violent ces droits de l'homme. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Et même les ONG qui s'occupent des droits de l'homme, ces ONG ne prennent ni la place des populations, ni la place du pouvoir. Elles se contentent de venir faire un constat, de faire une étude, d'envoyer des gens venir faire un certain travail et de publier les résultats de leur travail. Et ce qui est intéressant, elles sont prêtes à en discuter. Elles n'en font pas une parole de Dieu que personne ne doit discuter, mais souvent nos États ne veulent même pas les laisser prononcer la parole, encore moins discuter cette parole. Et au niveau du Burundi, est-ce que les ONG concernées ont déjà réagi? Pas encore véritablement, puisque les gens se posent certainement des questions. La suspension, c'est quoi au juste? Est-ce à dire qu'on ne peut plus donner à manger aux 400 000 personnes qui sont déplacées? Est-ce à dire qu'on ne peut plus les soigner? J'espère que la décision n'ira pas jusqu'à ce point. Parce que si la décision va jusqu'à ce point, c'est l'effet contraire que cela va donner. Ça va révéler davantage les difficultés dans lesquelles ce pays-là est en train actuellement de patauger à cause de la dernière crise liée au troisième mandat du président Nkurunziza. Même la décision parle de suspension, c'est pas très clair. Ils disent que non, il y a une structure qui est là, de droit burundais, mais financée par l'Allemagne. Eux, ils ne sont pas concernés. Donc même la totalité de la décision n'est pas encore aussi claire que cela au niveau de la pratique. Et ces ONG internationales ne peuvent-elles pas contourner la mesure, peut-être en s'appuyant plus sur les ONG nationales? Très certainement, c'est ce qui va se faire, puisque les ONG internationales sont déjà habituées en Syrie. C'est ce qui a été fait, puisque les étrangers étaient visés comme des otages. Ils se sont appuyés sur des Syriens pour faire le travail. Très certainement, les ONG vont s'asseoir, mettre en place des stratégies pour que ce travail qu'ils sont en train de faire pour les populations, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est pour les populations, que ce travail ne s'arrête pas parce que simplement un Conseil national de sécurité a décidé de mettre de la lumière sur le travail des ONG qui interviennent au niveau du Burundi. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous observons la pause et après, ce sera le tour de l'invité de ce jour.